Mais au jugement, il n'y aura pas de discussion. Lakini sikia hukumu hakutakuwa ubishi. Parce que la Bible est claire. Sababu Biblia iko wazi. Tout ce qu'un homme dira, que ça soit considéré comme les mensonges. Ichukuliwe kama vile uongo. Mais que seule la parole de Dieu soit connue comme étant la vérité. Aucune église n'est au-dessus de la Bible. Aucun pasteur ne peut prêcher et être au-dessus de la Bible. Quel médecin est au-dessus de la médecine? Munganga gani anakuwaka yule ya unganga? Quel médecin? Munganga gani? Quel médecin peut prendre le thermomètre? Munganga gani atakamata thermomètre pour mesurer, je sais pas, la malaria? Homa. Hein? Comment on appelle la température? Et puis il met dans les ailes, et puis ça sonne 14, comment? C'est combien? On donne combien? 39? 38. Et puis on écrit là-bas 38. Mais lui il dit non, c'est 37. Est-ce qu'il est normal? Maman Aristide, tu peux accepter ça? Soit votre thermomètre a un problème, ok, amenez notre problème. Mais ne deviens pas le thermomètre. Ok, mettons encore le thermomètre. Celui-ci fonctionne bien. On met dans les selles, on dit 18. Lui il dit non, c'est 25. Est-ce qu'il est normal? Un médecin, quand il mesure la température, son absolu c'est le thermomètre. Et un médecin qui contredit le thermomètre, il n'en est pas un bon, il ne connaît pas, il est dans quoi? Un prédicateur qui refuse la Bible, ce n'est pas un prédicateur, c'est autre chose. Un prédicateur devrait être fidèle à la Bible. Pourquoi? Parce que le ciel appartient à Dieu. Et Dieu c'est la parole. Si tu as l'idée d'aller un jour au ciel, rassure-toi que l'enseignement qu'on te donne est biblique. Amen. Ne pensez pas que ton pasteur viendra devant Dieu, Seigneur. Tu sais, je l'ai mal enseigné, c'est mon erreur. Non, la Bible dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, est-ce que l'autre aveugle va échapper? Il dit, ils tomberont tous dans la fosse. Alors, rassure-toi que tu n'as pas un guide aveugle. Le monde est rempli de guides aveugles. Malheureusement, les troupeaux est aussi aveugle. Si ton pasteur est aveugle, si ton prêtre est aveugle, essaie un peu d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas te défendre devant Dieu. Parce que lui-même, il ira déjà en enfer. Le problème, ce n'est pas la personne, mais ce qu'il te dit. Il peut être un homme bon, il peut être un homme honnête, il peut être un homme qui aime Dieu, mais dans l'ignorance. C'est normal. Quelqu'un qui est un bon, mais il n'a pas assimilé l'enseignement. Il prend les bistouris avec les bonnes intentions, mais il ne sait pas comment on opère. Il va te tuer. Sans le vouloir, bien sûr. Il essaie de t'opérer, mais malheureusement, il n'a pas assimilé. Tu ne dois pas opérer comme tu penses. Il y a l'enseignement qui est donné avant d'aller dans la où on opère. Mais toi, tu dis non, j'ai mal placé les bistouris. Mais on est en train d'enterrer la personne. Vraiment, je ne voulais pas le faire. Oui, mais il est déjà mort. Voilà pourquoi un vrai docteur, il fera le diagnostic correct. Amen. Et si le diagnostic est déjà erroné, soyez sûr que les soins sont déjà erronés. Ainsi, si la parole qui devrait diagnostiquer la vie d'un pécheur est déjà erronée, tu vas penser que tu es en bonne santé alors qu'on a fait un mauvais diagnostic.
Kama ile neno ambayo ilipasha fanya kipimo ya mwenye zambi imeonesha hali yake iko mbaya, ni kusema na matunzo unayo itakuwa mbaya. Voyez-vous cela? Mnaona ile? Elle va à l'église. Anaenda kanisani. Elle est sincère. Iko mwadilifu. Elle voulait aller au ciel. Mais on lui a dit, si tu parles la langue seulement, ukisema kwa lugha tu, tu iras au ciel. Utaenda mbinguni. Voyez-vous ça? Unaona ile? Oh là là. Mauvais diagnostic d'abord. Alors, elle commence à chercher à parler en langue. Elle fait des efforts, Après 3 mois, parler en langue. J'ai fini avec Dieu. J'irai au ciel. On m'a dit que l'évidence, si le Saint-Esprit de parler à langue. Tu parles la langue, c'est vrai. Mais tu restes menteur, tu restes voleuse, tu restes insoumise, tu restes, je sais pas, tu portes des mini-jupes, tu continues à te maquiller. Mais on t'a dit que si tu as parlé la langue, c'est fini. Mauvais diagnostic, mauvais traitement. Ok, kipimo mubaya, matunzo mabaya. Est-ce que lui, il voulait rester comme ça? Non. Mais on lui a présenté la parole. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, les gens qu'il faut observer, les gens qu'il faut surveiller, les gens qu'il faut vraiment regarder à la loupe, ce n'est pas la prostituée, c'est le prédicateur, c'est l'église. C'est l'église. C'est l'église qu'il faut surveiller. Parce que quand vous allez à l'église, quelquefois on pense que tout ce qui sera dit là-bas sera la vérité. Malheureusement. Tout ce qui sera dit selon la Bible sera la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Je répète encore. Quand vous allez à l'église, ce n'est pas tout ce que le prédicateur dit qui est la vérité. Tout ce qu'il dit conformément aux Écritures sera la vérité. Amen. Il est là. Il commence. J'ai voyagé. J'étais à Londres. Oh, à l'Italie, les femmes. Blablabla. Là-bas aussi c'est comme ça. D'ailleurs, il y a des femmes là-bas qui prêchent la parole. Elles prêchent très bien. Mais ça quoi? Nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu, pas les récits du voyage du pasteur. Mais le problème c'est quoi? Les gens pensent que si beaucoup des gens sont dans l'erreur, je vais fermer les yeux à cette erreur. Dieu. C'est pas comme ça. Beaucoup de gens étaient dans l'erreur. À Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu a fermé les yeux? Il a pris Lot. Il a pris sa famille. Sa femme même n'a pas pu y arriver. Mais est-ce que Dieu a arrêté? Dieu est sévère. Il faut comprendre ça bien. Dieu est sévère. Il n'est pas méchant. Il est sévère. Wakufuatilia vyake. Bwana mimi nikwambia kama professeur, imagine uko mwalimu masomo. Unafundisha unapana examen. Kisha watu wote wanapata mazero, unageuza ile mazero na kuwa madisi. Uko mwalimu. No, ba mingi walishindwa, bapatie tu asi 10. Bon, kisha ile 10 jua nini sasa? Tu vas s'échindre tout. C'est pas comme ça. Dieu lui n'est pas comme ça. Il y a un enseignant là-bas quand nous étions en train d'enseigner. Un farceur. Il enseignait bien. Mais les étudiants n'assimilaient pas la matière. C'était difficile. C'était les cours du latin là. Tu vois des ordres de latin. Il nous a fait un examen, un bon examen. Moi je l'appelle bon parce que c'était conforme aux notes. Ce n'est pas qu'il a enseigné des choses qui ne sont pas questionnées sur les matières qu'il n'a pas donné. Non. Nous avions la matière. La matière était difficile. C'est ça le problème. Mais quand il a fait l'examen, j'étais le premier. Avec combien? 53%. Le deuxième 48. Le troisième 30. On l'a menacé à la direction. Quand il nous a fait le deuxième examen à la deuxième session, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le questionnaire avant. Un faux enseignant.
Et après, les gens ont réussi, donc 80. Je l'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai posé la question. Pourquoi tu peux nous donner des réponses avant l'examen? Il dit, mais tu sais, Ishara, les autres ne réussissent pas. Je lui ai dit, c'est ton problème s'ils ne réussissent pas. Oh là là, il fallait regarder comment les gens m'ont traité à l'école. Non, c'est Satan. C'est Satan. Hein? Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas qu'on me donne des réponses avant l'examen. Toi, tu es Satan. C'est parce que toi, tu avais réussi. Je dis, mais moi, j'ai eu 53, ça c'est réussi aussi. Vous savez comment j'ai réussi normalement. Mais je devrais quand même